méditation était magnifique. Et soudain, une peur qui se réveille, j'ai pas fermé mon portable, et si se mettait à sonner maintenant. Il y a toujours des peurs qui arrivent. Peur de ne pas éteindre mon portable. Oui, non. Et donc j'avais Non, quelle peur personnelle ça réveille? Honte. Peur de déranger. Peur de briser quelque chose de... Ah oui, peur de briser quelque chose de sacré. Ouais, c'est ça. Et vraiment, c'était... Juste, je vais... Parce que... je ne suis pas trop du genre à faire une psychothérapie sur toutes les peurs. On a aujourd'hui des moyens pour court-circuiter ça, tu vois, juste pour aller à l'essence de quelque chose. Et je vois bien que là, si on nomme la peur, c'est la peur de briser quelque chose de sacré. Hein? C'est ça que tu as utilisé comme mot. Alors, aussi longtemps que quelque chose de sacré, qui est en train de se passer ici, est séparé de toi, tu as peur d'abîmer ou de briser le truc. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas séparé de toi. Et je vais te donner l'occasion d'en faire l'expérience. Je te parle à toi, mais vous avez le droit de faire pareil, de faire l'expérience. Alors, par exemple, ici, il y a Badra, hein, et puis qui est un peu distincte, mais surtout séparée du truc sacré qui est en train de se produire. Alors, on va changer de position. Toi, tu deviens l'espace sacré qui est là et qui pénètre en chacun. Tu peux devenir cet espace sacré? Hein? C'est bon? OK. Qu'est-ce que ça te fait en tant qu'espace sacré? Le fait que quelqu'un bouge, soit éteigne son portable, ou même que le portable sonne. En tant qu'espace sacré, qu'est-ce que ça te fait? Pas grand-chose. Quelle était ta vraie peur? Quelle était cette chose qui devait absolument pas arriver? Le bruit. Et qu'est-ce qui fait le bruit? Pourquoi il est si terrible, ce bruit? Il est inapproprié dans une méditation. Donc, ce qui est inacceptable, c'est que quelque chose d'inapproprié se passe dans cette pièce. C'est ça qui est terrible. Oui. Juste ressens la gravité. Très relative, la gravité. Okay. Bien sûr. Mais je t'ai vu tout de suite faire. Tu as quitté le truc pour le relativiser. Et moi, mon invitation, c'est descends dans la gravité. Et quand tu descends dedans, tu la défais. Tu vois, ça se dégravitise, un truc comme ça. Ça lui enlève sa substance de quelque chose de grave. Voilà. C'est vraiment en descendant dans cette idée que tu as, on ne sait pas pourquoi, mais que ben, tu l'as, hein, que c'est grave. Juste sentir comment ça s'est... Ouais, t'as pas envie de...
Mais je ne suis pas une exception. Je pense que les gens ici, tout le monde s'en foutrait. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas sur ça qu'on travaille. C'est-à-dire que tu vis quelque chose qui n'a pas lieu d'être. En ce sens que, c'est pas que c'est pas bien, mais ce qu'on aspire, c'est à une vie plus fluide, plus dansante, moins dérangée par ce genre de trucs. On médite. Tu vois, on a envie que ce soit cool. Ce qu'on est en train de faire, ici, on est un peu comme dans un laboratoire. Ah, il n'y a pas de présence. Pourquoi vous n'écoutez pas? Ça passe pas. Vous n'êtes pas là. Le travail est commencé, là. Les présentations, ce n'est qu'un prétexte. Ce qu'elle vit, ce qu'elle a vécu et qu'on est en train de vivre, ça se produit tous les jours, 20 fois par jour. Et elle, simplement, elle nous offre, et elle s'offre, tu t'offres et tu nous offres une occasion non seulement de nettoyer ça, mais moi je veux beaucoup plus que nettoyer ça. Je veux que vous sachiez comment nettoyer ça pour que vous puissiez faire votre ménage vous-même quand on ne sera plus ensemble. Ce n'est que ça, de profiter de ce qui se passe en chacun, parce que tout le monde vit un truc semblable. Le nom de la peur, on s'en fout. Mais ce ne sont que des prétextes pour aller. Mais si on n'y va pas, ben, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Parce que, je le disais au début, cette joie d'être et de vivre, et ô combien la joie d'être, elle était immense ce matin, si elle est polluée par un truc qui me revient, moi je dis, mais je rends grâce pour cette expérience que tu as vécue et que tu nous partages. Tu nous donnes une occasion de nettoyer ce truc pour toi et chez les autres et tous les trucs semblables. On nettoie tout ça en même temps. C'est un cadeau immense. Alors, j'ai pas envie qu'on bâcle le travail. Parce qu'il est commencé. C'est pas grave. Mais je suis ici que pour jouer avec vous. Mais là, le jeu est parti. C'est comme si on est dans un, je sais pas, un match de tennis. Ben, vous m'envoyez une balle, ben, on a l'air de savoir un truc, hein? Mais on joue. C'est absolument pas grave. On fait rien et c'est pas pareil. Mais tant qu'à jouer, allez, mon enfant. Donc, je ne vous laisserai pas vous défiler. Jamais. Mais vous pouvez essayer. Et là, j'ai peur, j'ai honte, oui. Je me sens jugée. Oui. 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 C'est arrivé, on a des preuves, c'est arrivé. C'est pas des trucs qu'on invente, c'est juste des mémoires qui remontent. Et moi, mon invitation dans le moment, c'est de dire, vous n'auriez pas envie qu'on aille nettoyer cette mémoire? C'est juste ça. Pour les vider, libérer les mémoires et faire en sorte que la prochaine fois que je serai, par exemple, dans un groupe avec une idée à propos de mon portable, que je reste hyper zen, je ferme le portable, ou bien je me dis, probablement qu'il ne sonnera pas, mais s'il sonne, je l'arrêterai. Bon, tu vois, juste, l'idée, c'est juste de rester cool. On ne change pas le monde, on change juste sa réaction au monde. Et comment on change sa réaction au monde? C'est quand on a nettoyé ces mémoires-là. C'est tout. Mais quand je vous mets devant quelque chose et on essaye de trouver le truc le plus costaud qui vous habite, quand vous êtes dedans, si vous remontez pour le rationaliser, je vous vois faire. Hein? Et moi, j'ai envie de dire, entrez dedans, nettoyons-le, profitons-en. Il y a une puissance de conscience vibratoire ici qui fait que le truc qui vous prendrait 2 heures de méditation pour aller nettoyer,
Ici, ça va exploser en 15 secondes. On le fait ou on le fait pas. C'est vous qui décidez. Mais permettez-moi d'insister un peu. Merci de nous donner l'occasion de voir ça, Badra. Merci de t'ouvrir, de faire confiance. Et je tiens par ailleurs à dire que le travail n'est pas terminé et qu'on va le faire. Mais avec ta permission, j'ai peur de déranger qui me vient. Est-ce que c'est des bons mots? Est-ce que c'est des mots qui te parlent, Badra? Peur de déranger. Bien sûr. Bah oui, dans ce cas-là, oui. Ce serait ça. L'idée, c'est d'aller à la peur initiale, là où vraiment le fond du fond. Hein? Donc, une peur de déranger. Et en fait, pourquoi j'ai peur? On n'a pas peur pour rien, on n'est pas des idiots. Quand on a peur, c'est parce que un truc semblable est déjà arrivé et ça m'a fait mal. J'ai une blessure. On m'a heurté. Et maintenant, à chaque fois qu'il y a une situation semblable qui se présente, la peur se lève. Est-ce que ça vient de l'ego? Oui, bien sûr, mais l'ego, il fait son boulot. Un des premiers boulots de l'ego, c'est de me protéger et de me rappeler, tu te rappelles, telle fois, on t'a regardé avec des gros yeux, on t'a jugé, on t'a pu aimer, on t'a exclu, machin et tout. Donc, il vient faire son boulot. Bon. Okay. Là, mais la peur est là parce qu'à l'intérieur, il y a une blessure. Donc, il y a une mémoire, une blessure. Voilà. Et c'est quoi? Ouais, soyez attentifs. Et c'est quoi une blessure? C'est quoi une mémoire? C'est des émotions pas chouettes. C'est l'après, celle qu'on n'a pas trop envie de sentir. Et de l'information. Donc, nettoyer une mémoire, c'est changer l'information et libérer la mémoire. Et la mémoire, elle est vraiment libre quand ça, c'est parti. OK. L'émotion est en train de partir. L'information. Suite à de nombreux dérangements que tu as causés et qui ont été souffrants, désagréables pour toi, quelle croyance as-tu intégrée? Tu es OK pour qu'on ait nettoyé ce truc? Volontiers. Volontiers, OK. Quelle est la sanction que tu connais intimement de ce qui va arriver? Le rejet. On va te rejeter. OK. Si tu déranges, garde au rejet. Ça fait sens pour toi? Oui. Ouais, c'est juste. Quand tu dis ça, c'est juste. Le mot peut être différent, voyez ce qu'il est pour vous, mais on s'entend qu'on a tous des histoires un petit peu de ce genre. Si tu te déranges, hein, tu seras rejeté. C'est ça ta punition, c'est la conséquence. OK. Cette information, elle est engrammée en soi. Et on ne se rend pas compte qu'on croit ça, que c'est une vérité. Dérangement égale rejet. C'est comme ça que c'est engrammé. Vous sentez ça? Okay. On va juste rester avec cette croyance. Badra, si tu étais cette croyance, tu peux devenir la croyance que dérangement égale rejet. Okay? Tu peux devenir cette croyance?
Devenir le rejet? Non, devenir la croyance. Ouais, je vois que c'est un petit peu difficile là, pour toi. Tu peux le faire? Ouais. Tu veux bien être la croyance? Parfait. Gare à toi, parce que je vais t'aimer comme tu n'as jamais été. Et là, je ne suis pas en train de l'aimer elle, je suis en train de l'aimer en tant que croyance. Parce que là, je dirais ta personne, ta personnalité a son côté et tu incarnes, en tant que conscience, tu incarnes cette croyance. Et juste par ce regard bienveillant sur cette croyance que j'ai créée, mais inconsciemment, hein, j'avais peu de conscience, donc j'ai évalué, j'ai conclu que dérangement égale rejet. Mais il faut être très inconscient pour inventer un truc comme ça. Maintenant, avec la conscience, j'ai dit, ok, je vais défaire ça. Et c'est comme si je le vois dégouliner la croyance. Parce que je la regarde, je ne suis pas en lutte. Mais je vois que la puissance de l'amour porté sur cette croyance, bah, elle fait comme moi tout à l'heure dans la méditation, c'est encore, c'est tout mou, tu vois, tu te liquéfies. Ah oui. Tu te liquéfies. J'ai plus de consistance. Et maintenant, on voit juste maintenant que c'est défait, on va juste comme poser quelque chose qui pourrait être en résonance avec mon cœur. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec les dérangements? Comment j'ai envie que ça se passe? Avec les dérangements, j'ai envie de les accepter pour recréer cette ouverture. On a été dérangés pendant toute la méditation par les oiseaux qui ont chanté. Nous autres, chien qui a eu pleuré. Ah oui? Et les mouches. Et les mouches, ah oui, oui. Mais on est sans cesse dérangés. C'est comme si, ok, est-ce qu'on peut être plus amical avec le dérangement? Me reconnaître le droit de déranger. Je suis une personne qui parfois dérange. Et si j'accepte ça, d'un seul coup, c'est plus facile de dire, oui, vous allez aussi sans doute tous me déranger aujourd'hui. Moi, j'avais prévu un beau stage, bien gentil, tu vois, personne qui me dérange. Mais non, vous allez tous me déranger. Hein? Poser de bêtes questions, avoir des émotions, de même apporter des mouchoirs. Ouais. C'est juste comme changer un petit peu sa relation au dérangement. Et intégrer que je m'accorde ce droit. Ouais. Je m'accorde ce droit. Et peut-être que la vie n'est que le dérangement, finalement.